Voilà. Donc, nous sommes dans cette formation gratuite sur comment guérir du traumatisme des régimes drastiques. Et nous allons voir dans cette formation ce qu'on entend par régime déjà, parce qu'il faut aussi dire que beaucoup de personnes critiquent et parlent des régimes sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, on va déjà voir c'est quoi en fait un régime, à quoi est-ce que ça sert. Et quand on parle de régime drastique ou régime restrictif ou régime strict, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est exactement? Et voilà, je vais vous dérouler le programme par la suite. Donc, comme je l'ai dit, cette formation, c'est déjà pour vous aider, vous qui êtes là, qui avez des objectifs, particulièrement dans tout ce qui est problématique de poids, c'est-à-dire que soit l'obésité, soit ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent vulgairement la graisse abdominale, même si ce n'est pas exactement ça. Bref, vous avez une problématique qui est liée au stockage du gras en excès. Et pour venir à bout de ça, vous allez tester, on va dire, des méthodes assez drastiques, assez sévères. Et il faut savoir que ça ne laisse pas sans séquelles, d'accord? Quand vous faites vraiment des choses, voilà, assez sévères, des régimes très stricts, ça ne laisse pas sans séquelles. Donc, c'est important qu'on puisse en parler et qu'on puisse surtout voir non seulement les effets, mais aussi comment est-ce que vous pouvez faire à partir de ce soir pour ne plus avoir ces séquelles-là, pour pouvoir reprendre les choses en main. Parce que vous allez voir qu'après un régime drastique, il y a vraiment des choses que vous allez vivre, vous allez ressentir, et que vous n'allez pas pouvoir faire tant que vous ne sortez pas de ce traumatisme, tant que vous ne, voilà, vous ne tournez pas définitivement la page. Alors, donc, on va y aller pour, voilà, déjà en commençant par qui est cette formation, parce que tout le monde forcément n'est pas concerné. Cette formation est déjà pour vous si vous êtes une femme, d'accord, ça c'est la règle, mais une femme qui a une certaine problématique de santé, donc que ce soit, comme j'ai dit, tout ce qui est problématique de poids, il y a beaucoup de problématiques qui entrent dans le sous-poids, on ne va pas en parler ce soir. Si vous avez par exemple du diabète, parce que dans le cas du diabète aussi, on fait énormément de régimes, parfois drastiques. Si vous avez une colopathie aussi, dans le cas de la colopathie, à des moments, parfois, on peut faire des régimes stricts, surtout quand c'est associé à une problématique de poids. Donc, si vous êtes une femme avec l'une de ces problématiques et que vous avez déjà fait de multiples régimes, mais particulièrement des régimes stricts, ou alors des régimes qui étaient vraiment difficiles à suivre, d'accord? Et aussi, si vous avez déjà fait beaucoup d'effets yo-yo, donc ça veut dire vous avez fait peut-être un régime, vous avez fait un programme, vous avez vraiment perdu parfois beaucoup de kilos, 20, 30 kilos, mais après vous avez repris ces kilos et parfois le double. Et si vous faites face à un découragement, c'est-à-dire que vous n'avez même plus le courage d'essayer parce que voilà, les dernières fois ou la dernière fois, ça s'est mal passé. Si vous avez perdu confiance en vous, et on va voir que c'est l'un des effets vraiment négatifs des régimes stricts. Donc, si l'une de ces, voilà, c'est pour reconnaître dans l'un de ces éléments, particulièrement dans les deux premiers déjà, donc si vous avez déjà fait plusieurs régimes, des effets yo-yo, ou alors vous êtes découragé parce que vous imaginez le calvaire qu'il y a autour, vous avez complètement perdu confiance en vous à cause des multiples régimes. Cette formation est pour vous. Alors, j'aime bien l'interaction, donc je vais aller sur Facebook là. Bonsoir Flora, bonsoir Françoise, bonsoir Marie-France et mettez-moi un coucou dans les lives, mettez des cœurs, voilà, pour que ça puisse attirer plus de monde. Et je vais mettre le lien de Zoom si vous voulez. Voilà. Et je vais mettre le lien de Zoom si vous voulez. OK. Voilà. Super. Donc, OK.
Donc, si vous êtes reconnu dans l'une de ces thématiques, donc cette formation s'adresse bel et bien à vous. Donc, que vous soyez une femme avec l'une des problématiques de santé, poids, diabète, colopathie, ou vous avez des multiples régimes stricts, des effets yo-yo, découragement, vous avez perdu confiance en vous, alors je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, l'élément phare, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis calée dessus, c'est que vous cherchez une solution durable. Donc, si malgré ça, vous cherchez toujours des techniques pour perdre 20 kilos en un mois, ou perdre beaucoup de poids en peu de temps, franchement, cette formation ne va pas vraiment vous aider, d'accord? Ou alors ce que je fais ne va vraiment pas vous aider. Alors, bienvenue donc une fois de plus. Et avant de continuer, je sais qu'il y a plusieurs voilà, qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je vais faire l'effort de me présenter. Bienvenue à Marie-France qui nous rejoint sur Zoom. Sur Zoom, c'est beaucoup plus interactif. Donc, qui est-ce que je suis en fait? Je suis tout simplement Claudia, Claudia Abin. Je suis africaine, voilà, je vis en Afrique et dans un beau pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et je suis passionnée de bien-être depuis vraiment longtemps. Je suis vraiment passionnée de bien-être et santé holistique. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussée à faire médecine à l'époque et après à vouloir faire à tout prix la médecine préventive pour ouvrir ce que j'appelais à l'époque un centre holistique. Donc, ça a toujours été ma passion. Et l'une des choses aussi, c'est que moi-même, en fait, je suis passée par certains problèmes de santé, notamment le surpoids et tout ce qui était colopathie. J'avais ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Et puis, j'avais des règles très douloureuses, un cycle vraiment pénible, surtout à l'approche des menstrues. Et tout ça, en fait, au départ, ça m'a conduit à chercher des solutions. Donc, j'ai fait aussi plusieurs régimes en guillemets stricts. Mais moi, pour être sincère avec vous, je n'arrivais pas à tenir plus d'une semaine. Franchement, parfois, le régime où j'ai le plus tenu, c'était un mois. Et quand j'arrêtais ce régime, franchement, je m'étais dit que je n'allais plus jamais faire de régime parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment strict. Et du coup, voilà, je ne supportais pas. Donc, okay, bonsoir Marie-France, bienvenue dans le Zoom. Ah, tu pourras poser tes questions en live tout à l'heure. Voilà. Donc, franchement, c'était ça. Et donc, l'idée des régimes après a commencé à me faire peur parce que j'étais déjà passée par les régimes. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez, mettez-moi juste le 1 en commentaire. Donc, si vous vous reconnaissez dans les régimes, dans les effets yo-yo à tort et à travers, mettez-moi le 1 en commentaire. Donc, c'est pour dire que psychologiquement parlant, émotionnellement parlant et même physiquement parlant, je sais ce que c'est que voilà, faire un régime. Merci Marie-France. OK, super. En passant, celles qui sont dans le Zoom, voilà, on pourra discuter 15 minutes après à la fin. Donc, le Zoom, c'est le VIP. Donc, si vous pouvez, rejoignez-nous dans le Zoom. Donc, du coup, après avoir fait ça, ça n'a pas marché, bien évidemment, parce que je faisais les effets yo-yo. Et j'ai finalement retrouvé une bonne santé, d'accord, parce que moi, je pense que la belle silhouette et toutes ces choses-là sont la conséquence d'une bonne santé sans régime. Ça veut dire que c'est quand j'ai arrêté de faire le régime et que j'ai commencé à travailler sur mes habitudes que j'ai commencé à avoir la bonne santé, c'est-à-dire ma digestion, parce que ce qui avait commencé chez moi, c'était vraiment la digestion qui s'améliorait. Après, voilà, ma peau, après, les kilos ont commencé à partir. Et ça, c'est en faisant un travail sur moi, d'accord? Je n'ai pas fait de régime, voilà, particulier. Donc, quand je n'ai pas justement fait de régime, j'ai eu les résultats et ces résultats sont là jusqu'aujourd'hui. Je suis à la 4e année, 3e et demi, 4e année. Donc, c'est pour dire que je comprends très bien et c'est vraiment possible de pouvoir retrouver sa silhouette sans faire de régime, du moins de régime drastique. Voilà, bienvenue à Marie-Thèse qui nous rejoint aussi. À la base, je sais qu'il y en a qui vont vouloir savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis légitime pour parler de ce sujet. Déjà parce que je l'ai expérimenté, déjà parce que c'est ma passion, mais aussi parce que je me suis formée dedans, bien évidemment. Je suis médecin à la base, spécialisée dans la nutrition et puis
J'ai fait aussi diététique à côté. Mais aujourd'hui, je me définis plus comme une coach en santé holistique parce que vraiment, comme j'ai dit, la santé dans sa globalité spirituelle, émotionnelle, mentale, c'est vraiment ma passion. Donc, je me suis finalement aussi formée dedans et voilà, j'utilise tout ça pour aider les femmes à pouvoir retrouver la meilleure version d'elles-mêmes et avoir cette bonne santé et cette belle silhouette. Alors, assez parlé de moi, je crois que vous me connaissez déjà suffisamment. On va parler de notre plan ce soir. Alors, qu'est-ce que nous allons couvrir? Nous allons voir déjà le vrai sens des régimes, d'accord? Je ne suis pas en train de tirer sur tout ce qui est régime. Je veux juste qu'on remette les choses dans leur contexte et on va voir la problématique et les effets des régimes drastiques. On va aussi voir les principes après pour guérir de ce traumatisme parce que franchement, c'est pas un mot hasardeux, c'est pas un mot voilà, pour faire putaclic, comme on dit souvent. C'est vraiment traumatisant, même si on ne s'en rend pas compte. Pour celles qui ont déjà vraiment fait un régime sévère, c'est traumatisant. Et puis, on va voir à la fin comment faire pour sortir des effets yo-yo de façon durable, sur le long terme, de façon définitive. Donc, ça, c'est ce que nous allons couvrir. Alors, si vous êtes prêtes, on va y aller. Alors, si je demande à chacune d'entre vous, ne serait-ce que d'écrire dans le chat, même celles qui sont sur Zoom, quand vous entendez régime, à quoi est-ce que vous pensez? Quand vous entendez régime, vous pensez à quoi exactement? Je veux bien vous lire sur ce point-là. OK. Bon, je perturbe un peu la session de Zoom. À quoi vous pensez quand vous pensez au régime, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook? Je veux bien vous lire. Même si c'est la torture, mettez ce que vous voulez. Même si vous pensez à la prison, peu importe, mettez ce que vous voulez. OK. Je vois déjà sur Facebook. OK. Mon régime, pour moi, ramène tout de suite aux restrictions alimentaires. Voilà. Privation des plaisirs. Waouh, merci à ceux qui sont sur Zoom, très réactifs. Voilà. Restrictions alimentaires, privation des plaisirs. Ça, c'est vraiment généralement des plaisirs alimentaires. OK. Super. Merci beaucoup. Et je vais un peu sur Facebook là pour voir. OK. Super. Alors, exactement. Alors, je vais dire que en voyant la définition, on va mieux comprendre. D'accord? Les régimes, en fait, de façon simple, le régime alimentaire, on va commencer par là. Ça veut tout simplement dire la façon de se nourrir ou de s'alimenter. Un régime alimentaire, c'est une façon de se nourrir, en fait. Dans le régime alimentaire, on va parfois parler, par exemple, du régime végétarien ou végétalien ou vegan qui fait référence à une façon de s'alimenter en excluant, dépendamment du type de végétarisme, en excluant partiellement ou totalement tout ce qui est produit animal. Donc, en fait, un régime alimentaire, à la base, c'est d'abord une façon de se nourrir. Donc, ce n'est pas d'abord une privation. Maintenant, avec le temps, avec voilà, les problèmes de santé qui sont apparus, il y a ce qu'on appelle les régimes diététiques. C'est ça qu'à l'époque, on parlait de prescription de régime diététique. Par exemple, si quelqu'un est diabétique, si quelqu'un voilà, a un problème de santé, il y a un régime, voilà, une façon de se nourrir qui lui permet d'être, voilà, d'améliorer sa santé. Donc, à la base, le régime n'a pas pour but de priver. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a des régimes, par exemple, quand on parle du régime méditerranéen, si vous lisez un peu, vous en avez déjà certainement entendu parler. Le régime méditerranéen est aujourd'hui le régime qui est le plus recommandé parce que ça a fait ses preuves sur le plan scientifique. Voilà, ça améliore la santé cardiovasculaire et ainsi de suite. Donc là-bas, ce n'est pas une privation, c'est juste voilà, une façon que les Méditerranéens ont de s'alimenter et qui semble bénéfique pour la santé. Donc, à la base, ce que je veux que vous reteniez, c'est que les régimes ne sont pas faits
ne sont pas des éléments pour être privatifs. Maintenant, dans les régimes, dans les façons de se nourrir, donc il y a plusieurs types. Et donc, c'est dans ces types-là qu'on va souvent retrouver des régimes restrictifs. Ça veut dire des régimes qui vont vous dire baisser la quantité, baisser les calories, supprimer le sucre, par exemple les régimes keto. Si vous connaissez le régime keto, là-bas, c'est vraiment ce qu'on appelle low carb, c'est-à-dire que très peu de sucre et beaucoup plus de gras. Ça, c'est je résume, hein, il y a beaucoup d'autres choses, mais fondamentalement, c'est ça le régime keto. Vous allez voir le régime hyper protéiné. Là-bas, on vous demande de manger beaucoup plus de poissons, de protéines, vraiment de façon générale, et diminuer un peu plus le reste. Vous allez voir les régimes, par exemple, hypoglycémique ou low carb, où vraiment on vous demande de manger très peu de glucides, donc que ce soit les sucres, les compléments. Donc, il y a plusieurs maintenant façons de se nourrir et certaines vont justement être restrictives, notamment tout ce qui est hypocalorique, tout ce qui vous demande de vraiment réduire, par exemple, le régime hypoglycémique où vous réduisez vraiment les glucides, mais surtout le régime hypocalorique. Alors, ce qu'on prescrit généralement dans les pertes de poids et tout, c'est le régime hypocalorique parce qu'on a la pensée de plus vous allez diminuer les calories, plus vous allez perdre du poids. Mais si vous avez déjà fait ça, vous savez que ce n'est pas vrai. Même si vous perdez, vous allez tout reprendre. Donc, c'est en fait le régime hypocalorique qui est le régime qui est vraiment un régime, l'un des régimes les plus restrictifs, d'accord, et qui va donc être le régime drastique. Donc, un régime est drastique ou restrictif quand il est vraiment strict. Par exemple, on va demander vraiment de réduire la quantité des calories, vraiment de façon importante, de façon à obliger votre corps, à forcer votre corps à beaucoup dépenser d'énergie, des calories, et voilà, vous faire perdre du poids. Et ici, on va plus réduire les quantités. Ça veut dire que vraiment, vous mangez très peu. Voilà, même quand vous avez faim, vous devez supporter. Ça, c'était vraiment beaucoup plus à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a encore comme ça, mais vous devez vraiment supporter, même si vous avez faim. D'accord? Je crois que vous reconnaissez qui a déjà eu à faire ça, ce genre de régime, où vous devez manger, vous devez diminuer les quantités. Et même si vous avez faim, vous devez supporter parce qu'il faut que vous diminuez les calories. Voilà. Qui a déjà eu à vivre, à voir ça, c'est-à-dire que vous avez faim. Vous avez faim, mais vous devez supporter la faim. Même si aujourd'hui, je crois que les choses se sont quand même améliorées. Voilà. Donc, Marie-France, tu as levé la main. Est-ce que tu veux intervenir? Ou c'est une erreur? Ok, c'est une erreur. D'accord, super. Donc, je demandais si vous avez déjà vécu ça, mettez-moi juste un en commentaire. Genre, vous faites un régime, vous devez supporter la faim et vous, même si vous avez faim, vous devez supporter. Ou alors, si vous avez faim, vous prenez un yaourt maigre ou alors vous prenez une pomme. D'accord? Et vous et moi, on sait que le yaourt maigre et la pomme ne peuvent pas vous rassasier. C'est vrai ou c'est vrai? Si ce que je vous dis fait du sens, mettez un, voilà, dans les commentaires, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Donc, franchement, vous et moi, on sait que la pomme, le yaourt maigre ou tout ce qu'on demande souvent de prendre là, ça ne peut pas vraiment vous rassasier. Donc, ce sont vraiment des régimes stricts avec pour but de vous faire perdre du poids et assez rapidement. Donc, voilà, c'est pas forcément méchant. Maintenant, un régime est donc strict quand vous allez avoir certains éléments, commencer à être fatigué, parce que ce n'est pas normal de, voilà, d'être en train de vous alimenter, de vous sentir fatigué, d'avoir une baisse d'énergie, des envies. Vous allez remarquer que quand vous faites ces régimes-là, vous avez plus envie de sucre que quand vous n'en faites même pas. Vous avez plus envie de sucre. C'est comme si l'envie de sucre va en fait décupler. C'est-à-dire que vous suivez ce régime-là et vous avez tellement envie de sucre. C'est un signe que, voilà, là, vous êtes vraiment en train de priver votre corps d'une façon vraiment importante. Et aussi, vous allez avoir des perturbations du sommeil. Ça, c'est un signe que vous êtes en train de faire un régime drastique, un régime très restrictif. Et je vais mettre un point ici parce que je l'ai dit, je suis aussi diététicienne.
Il y a des cas où on fait ce qu'on appelle le régime hypocalorique, très, très hypocalorique, mais on le fait dans un contexte hospitalier, c'est-à-dire dans un hôpital, et on le fait dans des cas vraiment, vraiment précis. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. Et on le fait à l'hôpital justement parce qu'on sait qu'il y a des effets secondaires. Mais on le fait, c'est un régime qui ne doit pas dépasser 4 semaines. Voilà, parce qu'on sait que voilà, plus de 4 semaines, le métabolisme s'inverse, le corps va vraiment très mal réagir. Mais ça, c'est dans des cas précis. Ce n'est pas des régimes qu'on doit faire, prendre sur le net et faire non à la maison. Non. Sinon, vous allez justement avoir ce traumatisme non seulement physique, mais psychologique. D'accord? D'accord, super. Il n'y a pas de problème, Marie. Donc, ça, c'est un élément important. Je voulais vraiment revenir dessus parce que il ne faut pas critiquer pour critiquer, d'accord? Je ne suis pas là pour fustiger, pour dire que voilà, les régimes sont là pour tuer les gens. Non. Les régimes, à la base, comme je l'ai dit, c'est juste des façons de se nourrir en fonction des objectifs et de tout. Mais maintenant, dans ces régimes-là, il y a des régimes qui sont très restrictifs et qui peuvent justement être dangereux, surtout quand on se les prescrit soi-même ou quand ce n'est pas un vrai professionnel qui nous prescrit, ou quand ce n'est pas contrôlé. Et généralement, si vous êtes honnête, souvent, ce n'est pas un vrai professionnel qui les prescrit. Parfois, ce sont des choses qu'on prend dans des groupes, dans des trucs en ligne ou même, voilà, sur le net comme ça. Donc, il y a des régimes qui sont très stricts et qui peuvent vraiment être traumatisants, physiquement parlant, mais aussi psychologiquement. Il y a le fameux régime, la soupe de chou. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, mettez-moi le 1 dans les commentaires. La soupe de chou, vous prenez pendant une semaine, vous ne prenez que la fameuse soupe à base de chou, vous ne prenez rien d'autre. Et là, généralement, vous allez vraiment perdre du poids. Mais le rebond va être très grave parce que vous allez avoir énormément de carences. Donc, le régime hypocalorique ou alors on diminue trop les calories qui deviennent très restrictifs, où on n'a pas vraiment le droit de se faire plaisir, où on va supporter la faim, ça donne justement des effets, c'est problématique en fait. Et ça a vraiment des effets négatifs que nous allons donc voir tout de suite. Mais avant, je tiens aussi à préciser que quand je parle de régime hypocalorique strict, je ne parle pas du jeûne ou du jeûne intermittent. Parce que beaucoup de gens confondent le jeûne intermittent et un régime hypocalorique. Ce n'est pas la même chose. Le jeûne intermittent n'a pas pour but de vous faire réduire les calories, mais de réduire le temps pendant lequel vous mangez. Même si vous mangez le même nombre de calories, c'est le timing là qui est important. Donc, ce n'est pas un régime hypocalorique. Là, je parle vraiment de régime où vous mangez bel et bien 3 fois par jour, ou alors certains suppriment un repas, mais vous devez diminuer les quantités et même si vous avez faim, vous devez supporter. Ça, c'est des régimes drastiques et des régimes stricts. D'accord? Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Alors, je le disais, ça a des effets. Quels sont donc ces effets? On a des effets à 2 niveaux. Le premier effet négatif ou le premier problème, ça va être au niveau interne, d'accord? Ça va avoir des effets négatifs internes. Et là, on va avoir quoi? On va avoir tout ce qui est découragement. Parce que quand vous avez fait ça une, deux fois et que voilà, vous avez perdu même et que vous avez repris, parfois vous faites même, vous ne perdez rien, vous vous découragez. Donc après, vous n'aurez même plus la force d'essayer parce que vous avez déjà tellement fait. Et voilà, non seulement vous avez été pratiquement malade, mais vous n'avez pas vraiment eu les résultats. Ou alors, à peine les résultats sont venus, à peine vous avez repris. Donc, il y a ce découragement-là. D'accord, il y a l'abandon même. Dès que vous allez entendre manger sain, vous allez dire, ah pardon, je ne veux plus. Parce que tellement vous avez été traumatisé par le régime. Donc, vous allez avoir voilà, cet abandon-là. Vous allez vous dire, bon, vraiment, je n'essaye plus de perdre du poids. Je préfère rester comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît ici? Donc, vous allez avoir cette envie juste de tout abandonner. Il y a aussi la peur. D'accord, la peur de ne pas y arriver parce que si vous avez fait un régime, 2 régimes, parfois 3, et que vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs, maintenant vous allez vous dire, bon, si j'essaye l'autre programme, est-ce que je vais toujours y arriver vu que je n'ai déjà pas pu y arriver la première fois? Donc, il y a cette peur de ne pas y arriver, il y a cette perte de confiance, d'accord? Vous allez perdre confiance en vous-même, vous allez vous dire, bon,
Peut-être c'est moi qui suis trop gourmande, je n'arrive pas à me priver pour quelque temps. Voilà, j'aime trop la nourriture, et bla, et bla, et bla, et vous allez vous auto-saboter comme ça avec plein de choses. Donc, il y a au niveau interne, au niveau mental, émotionnel, vous allez vraiment être découragé, vous allez avoir peur, vous allez manquer d'audace, vous allez manquer de confiance en vous-même. Et puis, un autre élément important, et là, la plupart, beaucoup de femmes qui me suivent sont africaines, c'est un élément culturel parce que dans beaucoup de ces régimes-là, puisque c'est inspiré de la diététique française, d'ailleurs, c'est la diététique qu'on fait le plus dans les pays francophones, surtout en Afrique, c'est qu'il n'y a pas d'aliments africains. Il n'y a généralement pas de plats africains. C'est comme si, quand vous faites un régime, vous devez mettre une croix sur les plats africains. Et c'est la question que j'avais toujours quand j'avais les personnes en accompagnement. C'est la première question, c'est est-ce que je vais devoir me priver des plats africains? Parce que dans beaucoup de ces régimes-là, on te parle de brocoli, on te parle de pommes vertes, on te parle de choux-fleurs, parfois des choses qu'on ne voit même pas en Afrique. Mais il n'y a pas nos plats, il n'y a pas nos aliments. Tu ne vas pas voir, c'est pas le manioc, voilà, dans un régime qui est un tubercule qui est très consommé en Afrique. Tu ne vas pas voir parfois la banane plantain. Il y a certains légumes africains qui ne vont plus apparaître là. Il y a le pistache africain qui ne va plus apparaître là. Donc, on a l'impression que beaucoup de femmes africaines ont vraiment été traumatisées parce qu'on a l'impression que dans ces régimes-là, il ne faut plus manger africain et ça, c'est un problème parce qu'on est habitué à manger africain. Donc, il y a ce problème culturel-là qui vient encore davantage renforcer le découragement, l'abandon et dire non, si c'est pour ne plus manger les plats africains, je préfère ne plus continuer. Voilà. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous reconnaissez? Mettez-moi les quatre, voilà, les quatre en commentaire. S'il y a des femmes africaines qui m'écoutent et qui se reconnaissent, mettez-moi les quatre en commentaire parce que je sais combien est-ce que c'est difficile, d'accord, quand vous faites un régime, vous en avez fait deux et qu'il n'y avait pas de plat africain. On se demande donc, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre du poids avec les aliments ou avec des plats africains. Voilà, je zoome, je vois quatre, super. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème parce que manger, c'est un acte à la fois émotionnel, à la fois psychologique, mais à la fois culturel. On doit manger selon sa culture pour être aussi heureux quand on mange. Donc, c'est vraiment une grosse problématique avec ces régimes drastiques. Et les autres aspects sont au niveau externe, ça veut dire au niveau du corps, je l'ai déjà dit plus haut. Vous allez avoir la baisse d'énergie, c'est-à-dire que vous faites le régime, mais c'est comme si vous tombez malade parce que vous n'avez pas d'énergie, le sommeil est perturbé, vous allez vous retrouver à grignoter plus qu'avant. Et vous allez vous cacher parce que si vous trichez, si vous trichez, voilà, on va vous repérer. La balance va vous repérer. Donc, il y a ces grignotages-là, il y a la reprise des kilos. Vous allez vous rendre compte que quand vous reprenez les kilos après un régime drastique, vous reprenez au moins, vous reprenez parfois le double. C'est-à-dire que la reprise des kilos, non seulement elle est rapide, mais elle est parfois importante. Ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Et parfois, vous allez avoir des maux de tête. D'accord? Vous allez avoir vraiment des maux de tête. Bref, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Et ça, c'est vraiment des effets qui sont négatifs et qui vont renforcer ce découragement. D'accord? Donc, j'espère qu'on a bien compris les effets et les problématiques et pourquoi donc c'est important de pouvoir guérir de ce traumatisme. Vous voyez que psychologiquement, vous êtes traumatisé, mentalement, même culturellement et puis même physiquement. Donc, après tout ça, vous ne pouvez pas rester comme ça sans séquelles. Vous aurez peur. Quand vous allez voir, voilà, tel programme pour perdre du poids, vous aurez peur parce que vous allez vous dire, bon, la dernière fois, j'ai failli laisser ma peau pour certains. Il y a certains qui ont failli, qui sont passés à côté de la mort à cause des régimes, par exemple, du fameux régime sans sel, voilà, où on ne mange pas de sel et qui ont créé un choc au niveau de leur cœur et qui ont failli y passer. Donc, quand vous faites ce genre de régime drastique-là, après, quand vous voyez, vous devenez méfiant, vous dites non, 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 vraiment, je ne, je ne veux plus essayer. D'accord? Donc, c'est important donc, de guérir. C'est important de sortir parce que
ce n'est pas à cause de ça que vous devez aussi vous laisser aller côté santé. Vous devez reprendre les choses en main, mais vous devez surtout d'abord travailler, tourner la page sur ce qui s'est passé et comprendre ce qui a réellement lieu de faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour guérir du traumatisme finalement? On a déjà vu quels sont les effets. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer ça? Parce que même au niveau physique, votre corps devient en mode résistance. Ça veut dire, dès que vous allez essayer quelque chose, votre corps va extrêmement être résistant, de même que votre cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, remettre un peu les choses à zéro? Donc, j'ai répertorié pour vous 3 stratégies que j'ai personnellement mis en place et que j'ai mis en place avec mes clients qui avaient déjà fait XY régime strict et qui a très bien fonctionné par la suite. Et le mot d'ordre aussi, c'est d'arrêter de culpabiliser. Il y a beaucoup qui s'en veulent, en fait, d'avoir suivi ces régimes-là ou bien culpabiliser même dans le sens de peut-être elles sont trop gourmandes, elles n'arrivent pas à suivre un régime. Il y a pas mal de culpabilité derrière. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de culpabiliser. D'accord? Arrêter de culpabiliser. Donc, la première chose qui est la chose la plus importante, la stratégie la plus importante, c'est de faire la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même, d'accord? Vous n'êtes ni trop gourmande, ni, voilà, trop, je sais pas, vous aimez trop la nourriture, ou alors, je sais pas, vous êtes, entre guillemets, un peu bête d'être tombé dans ce genre de régime, ou que sais-je. Il y a tellement de choses à laquelle on pense, on se tape le marteau dessus la tête, voilà, on s'en veut. D'accord? Et on n'ose même plus. Comme je dis, on n'a pas confiance en soi. On se regarde, on se dit, mais est-ce que je peux même vraiment faire quelque chose pour ça? Est-ce que? Faites la paix avec vous-même. Faites la paix, réconciliez-vous avec vous-même. Réapprenez à aimer votre corps, d'accord? Parce que vous devez bien réaliser une chose, d'accord? Ça, c'est une chose qu'il faut être honnête pour reconnaître. Vous devez réaliser que quand vous allez vers ces régimes-là, c'est parce que vous n'aimez pas ce que vous voyez. Vous n'aimez pas l'image que votre corps vous renvoie. Quand vous regardez dans le miroir, à la limite, vous vous dégoûtez. C'est pour ça que vous êtes prête à faire tout et n'importe quoi, que ce soit par un professionnel ou pas, pour pouvoir faire disparaître cette image-là. En d'autres termes, même, entre guillemets, vous vous détestez, physiquement parlant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous courez vers ça, il faut aller et faire ce travail interne et se dire, OK, pourquoi je suis allée vers ce régime? Je suis allée vers ce régime, moi, je parle pour moi, ce que je me suis dit à l'époque. Je suis allée vers ce régime parce que quand je regardais mon ventre, ça m'énervait. Je suis allée vers ce régime parce que j'étais fatiguée d'avoir des réflexions du genre, je suis enceinte. Euh, je suis allée vers ce régime parce que j'en avais marre voilà, de trimer pour m'habiller. Par exemple, c'était un peu difficile, j'étais obligée de porter des habits voilà, assez gros et ça m'énervait, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Et je suis allée vers ce régime parce que avant j'étais très physiquement active, je faisais beaucoup de sport, mais avec le poids, je n'arrivais même plus à monter des escaliers sans être essoufflée. Donc, en fait, je suis allée vers ce régime parce que je ne m'aimais plus. Quand je me voyais dans le miroir, je me détestais en fait. Je n'aimais pas ce que je voyais dans la glace. Donc, ça a fait que je n'ai même pas réfléchi à si je suis juste allée. Je n'ai pas réfléchi à est-ce que ça va me correspondre, est-ce que je suis juste allée. Et ça a créé tout ce que ça a créé. Donc, vous devez reconnaître ça et apprendre à vous accepter d'abord. À vous dire, OK, c'est vrai que le surpoids, ce n'est pas, voilà, je ne dois pas accommoder ça, que ce soit le surpoids ou je ne sais pas quel problème de santé vous avez, mais je dois apprendre à m'aimer pour savoir aussi choisir des choses, voilà, assez sensées, assez respectueuses de mon corps, respectueuses de ma physiologie, respectueuses de mon mental, respectueuses de mon environnement. Donc, c'est tout un travail. Donc, quand je dis faites la paix avec vous-même, ce n'est pas que vous allez faire ça en un soir, vous allez aller vous asseoir, non. Faites ce travail-là. C'est ça qui va vous aider à guérir et à pouvoir donc mettre de nouvelles choses en place pour retrouver cette silhouette de rêve, cette santé que vous voulez. D'accord? Est-ce qu'on se comprend bien? Si vous me comprenez, si ça fait du sens, mettez
dièse sens dans les commentaires. Si vous êtes sur Facebook, sur Zoom, vous mettez sens, d'accord? Et voilà. Donc, ça, c'est un élément très important. Faites la paix avec vous-même. Apprenez à vous aimer. Et je le dis souvent, les gens me disent que c'est parce que je suis déjà, entre guillemets, mince. Je ne suis pas vraiment mince. Mais les gens me disent que c'est parce que j'ai déjà, merci Marie-France, parce que j'ai déjà atteint mon objectif. Mais c'est faux. Je vous assure que quand j'ai perdu, j'avais perdu, c'est vrai, beaucoup de poids. Mais je ne faisais pas vraiment au régime. C'est juste que à un moment, le stress aussi s'est mêlé. Donc, il y a eu la perte de poids, il y a eu le stress. Mais voilà, j'ai commencé, tellement on me faisait cette réflexion que j'ai commencé, même étant mince, à détester le fait d'être mince. Et c'est là où j'ai compris qu'il faut s'aimer comme on est. Même quand vous êtes en surpoids, quand vous allez perdre du poids, ce sera la même personne. D'accord? Il y a juste des kilos qui vont diminuer. Donc, il faut faire les choses par amour pour soi, pas parce que les gens bavardent, ou bien parce que vous voulez à tout prix porter une robe, ou bien parce que vous voulez ressembler à quelqu'un d'autre. Non. Il faut faire les choses parce que vous vous aimez et vous savez que votre corps, vous devez en prendre soin, votre mental, vos émotions, vous devez en prendre soin. Et donc, ne plus faire un programme juste parce que tellement vous vous détestez que vous voulez en finir avec. Non. Donc, faites la paix avec vous-même. D'accord? La deuxième stratégie que je vous donne dans cette formation, je vous donne vraiment des choses que je donne à mes clients. Je suis même en train de travailler avec une dessus, justement. La deuxième chose, c'est ayez des objectifs réalistes. Ayez des objectifs réalistes. Ça ne veut pas dire que vous allez vous dire, par exemple, je veux perdre 200 grammes par mois. Sincèrement, 200 grammes par mois, ce n'est pas un objectif. Mais ayez un objectif réaliste qui va respecter votre mental, qui ne va pas vous traumatiser mentalement parlant, qui ne va pas vous traumatiser sur le plan émotionnel, qui ne va pas traumatiser votre corps, qui va respecter les principes de fonctionnement de votre corps, de votre être tout entier. Si vous avez des objectifs du genre 10 kilos en 2 mois ou en un mois, c'est normal que vous couriez vers un régime drastique et ça va vous traumatiser, même si vous perdez les 10 kilos. Donc, quand vous avez aussi un objectif réaliste, ça vous aide énormément à ne pas courir dans tout genre de régime. Donc, deuxième chose, il faut avoir des objectifs réalistes. Et avec mes clients, je leur montre de plus en plus comment est-ce qu'on fixe des objectifs. Parce que j'ai remarqué que beaucoup ne savent pas comment fixer des objectifs. Quel est ton objectif? Je veux perdre 10 kilos. Ce n'est pas un objectif. Quel est ton objectif? Je veux perdre du poids. Et quand vous êtes dans ce genre d'objectif, vous allez courir sur tout genre de thé et de ceci. Non. Il y a une bonne manière de fixer des objectifs et ça commence par être réaliste. Est-ce que si je dis que je veux perdre 10 kilos en 2 mois, je suis prête à faire ce qu'il faut pour perdre ces 10 kilos? 10 kilos en 2 mois, en un mois, ça demande justement de faire des régimes drastiques. Est-ce que je suis vraiment prête à y aller? Ce n'est pas impossible, mais regardez par rapport à vous-même, par rapport à votre situation, par rapport à là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vraiment, est-ce que ça ne va pas vous demander justement de tomber dans ce qui est restrictif parce que vous voulez à tout prix perdre les 10 kilos? Donc, ayez des objectifs réalistes, d'accord? Ayez des objectifs réalistes. Même si vous avez, vous pouvez m'écouter et que vous avez un diabète ou je ne sais quoi d'autre, ne vous fixez pas des objectifs du genre, ma glycémie doit devenir normale là maintenant, après 3 semaines, non. Ayez vraiment des objectifs réalistes, d'accord? Donc, ça, c'est un élément très, très important. Et la troisième stratégie aussi, ça c'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes. J'espère qu'elles ne vont pas se fâcher, mais bon. Je veux vous donner, pardon, je vais vous donner le maximum de valeur possible. La troisième stratégie, c'est faites la paix avec votre assiette. Beaucoup sont en train de bagarrer avec leur nourriture. Bagarrer, je ris parce que c'est ce qui m'arrivait. Je bagarrais avec la nourriture. Comment est-ce que vous savez que vous bagarrez avec la nourriture? Quand vous avez des phrases du genre, bon, comment ça va? Comment ça va côté nutrition? Bon, je fais l'effort. Je me bats. Je résiste. Quand vous avez ce genre de phrases, c'est que vous bagarrez avec votre assiette.
Et pourquoi vous bagarrez? Parce que vous avez les séquelles des anciens régimes. Donc, vous voyez, j'ai mis exprès un plat typique africain. Ça, c'est un plat d'Afrique de l'Est et un peu de l'Ouest, mais surtout de l'Est. Donc, j'ai mis un plat typique africain pour que vous compreniez que faire la paix avec votre assiette, ça veut aussi dire, si vous êtes africaine, vous commencez à manger africain. Parce qu'il y a des aliments africains qui sont intéressants. D'ailleurs, la plupart. Donc, faites la paix avec votre assiette. Ne voyez pas si vous voyez la nourriture comme une torture, je vous assure, vous n'allez jamais atteindre des objectifs durablement. Faire la paix avec votre assiette, ça veut dire apprendre à avoir de nouvelles habitudes et apprendre aussi à vous faire plaisir de temps en temps. Se faire plaisir ne veut pas toujours dire s'intoxiquer ou bien manger des choses abjectes. Non. On peut se faire plaisir, même plus sainement. Tout comme on peut aussi se faire plaisir, voilà, avec des choses pas très saines, mais on sait comment, voilà, gérer après. L'alimentation parfaite n'existe pas. Moi-même, je ne mange pas de façon parfaite. D'accord? Je ne mange pas de façon parfaite tous les jours, mais j'ai une base. J'ai une base et je sais me faire plaisir. C'est ça qui fait que depuis 3, 4 ans, je suis là et je ne compte pas bouger parce que je n'ai pas l'impression que je suis en train de bagarrer avec quelqu'un. C'est ma vie normale. Et ça s'apprend. D'accord? Il y a des étapes, ça s'apprend, mais vous devez faire la paix avec votre passé. Arrêtez de voir la nourriture comme la punition. Donc, faites la paix avec votre assiette. Les régimes là sont déjà passés. Vous avez déjà arrêté ces régimes. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, faites la paix. Dites-vous que l'alimentation saine n'est pas une torture. L'alimentation saine n'est pas le régime. Manger sainement n'est pas faire un régime. Donc, sortez des régimes et restez dans l'alimentation saine, qui veut dire tout simplement manger mieux, pas manger moins. Donc, faites la paix. Vous aimez un plat africain à base de légumes et je ne sais quoi d'autre, mangez. D'accord? C'est moi qui le dis, mangez. Arrêtez de faire semblant parce que c'est ce que les régimes vous poussent à faire semblant. Soyez vous-même, soyez authentique. D'accord? Faites la paix avec vos assiettes. Si vous n'aimez pas les brocolis, ne forcez pas pour manger les brocolis parce que vous serez en train de bagarrer. Vous n'allez même pas bien digérer cette nourriture. Si vous n'aimez pas, qu'est-ce que je vais citer d'autre? Je ne sais pas moi, les choux-fleurs, je ne sais pas. Si vous n'aimez pas quoi d'autre, les haricots verts, pour un début, ne mangez pas. D'accord? Mais si vous aimez les carottes, c'est de très bons légumes. Mangez et mangez à volonté. Et ça, c'est aussi une stratégie que j'enseigne souvent. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à manger des légumes sans que ce ne soit la bagarre? D'accord? Mais faites la paix avec votre assiette. Est-ce que vous pouvez mettre juste en commentaire la paix avec mon assiette? Même si vous êtes en replay, mettez dièse replay. La paix avec mon assiette. Faites la paix avec la nourriture. La nourriture, c'est un don. C'est un don de Dieu. Pour celles qui croient, moi je crois en Dieu, donc je le dis généralement, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une punition. D'accord? Même si le régime vous a fait voir que c'est une torture, la nourriture, l'alimentation saine, ce n'est pas une punition, c'est un don que Dieu nous a donné pour être en bonne santé, éviter les maladies. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mettez juste en commentaire la paix avec mon assiette. D'accord? Super, merci sur Zoom. Sur Facebook, je vais aller. Ok, ok. Merci Flora. La paix avec mon assiette. Ok, je vois. Super, merci beaucoup sur Facebook aussi. Donc, faites la paix avec votre assiette et voilà, vous verrez que c'est bien. D'accord? Donc, voilà les stratégies pour guérir. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour voilà, me sortir la tête, ce traumatisme des régimes où il faut manger, c'est pas moi, une cuillère de ci. Et puis, pour vraiment me mettre en mode alimentation saine. Et c'est ce que j'utilise avec mes clientes aussi progressivement parce que, voilà, les personnes qui viennent à moi sont des gens qui ont été aussi traumatisés par les régimes. Donc, faites déjà, mettez en place ces 3 stratégies. Vous allez voir comment ça va déjà vous aider à ne plus être en mode waouh.
Donc, ça, c'était pour les stratégies. Alors, maintenant que vous avez ces stratégies, mettez-la en pratique. Et il y a une dernière chose que si je ne vous donne pas ça, pas complet, c'est simplement de sortir des effets yo-yo. Parce que l'un des effets des régimes, et ça a été prouvé scientifiquement, ce n'est pas juste sur la base des expériences, c'est le fait que ça fait justement reprendre des kilos après. Donc, quand on a fait, on est en train de guérir, comment faire donc pour justement sortir des effets yo-yo, sortir même son corps, parce que votre corps, je vous assure, après des régimes, il est prêt à ce que vous repreniez même le double des kilos, parce que vous l'avez sérieusement traumatisé. Donc, comment faire pour que son corps, que son cerveau sorte, entre guillemets, du mode effet yo-yo? Alors, il n'y a pas 36 solutions, d'accord? Vous me connaissez déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas partisane des effets miracles. Il n'y a aucun thé que je vais vous dire de prendre par rapport à ça. C'est juste de faire un travail profond sur vous-même, avec amour. Pas parce que vous voulez, vous détestez tellement que vous avez envie de vous jeter par, je ne sais pas, par un pont. Avec amour, d'accord? Donc, c'est juste ce travail profond-là qu'il faut faire. Et ce travail-là, vous allez le faire à deux niveaux. Vous allez le faire au niveau mental, émotionnel, spirituel, bref, au niveau interne, d'accord? Vous allez apprendre à reprendre confiance en vous-même, apprendre à découvrir votre potentiel, que ce soit ce qu'on appelle je traduis un peu de l'anglais, mais potentiel santé ou capital santé. Vous allez apprendre à vous redécouvrir, d'accord? Découvrir la merveilleuse personne que vous êtes et arrêter de vous blâmer tout le temps. Et aussi travailler à être authentique, d'accord? Ne faites pas semblant. Si vous n'êtes pas encore au stade où vous pouvez manger les légumes tous les jours, c'est pas la peine de faire semblant parce qu'il y a des stratégies en fonction du stade où vous êtes. Donc, c'est vraiment tout un travail d'aller vraiment reprendre confiance, découvrir son potentiel, euh, ressortir cette authenticité, arrêter de faire semblant et bien d'autres choses, travailler sur ses croyances, travailler sur son schéma mental. Il y a d'autres choses, mais retenez déjà ça. Reprenez confiance en vous, découvrez votre potentiel et soyez authentique, d'accord? Et ça, c'est très important. Et le deuxième niveau où vous allez travailler de façon profonde, c'est au niveau physique, bien évidemment. D'accord? Vous travaillez en même temps mental, mais vous travaillez aussi au niveau physique. Et au niveau physique, ce que vous devez rechercher pour sortir des effets yo-yo, c'est que vous ayez une bonne santé hormonale. Pourquoi? Parce que ce sont vos hormones, en fait, qui disent au corps de stocker ou pas. Donc, si vous n'avez pas une bonne santé hormonale à cause des traumatismes, des multiples régimes, vous allez vous retrouver toujours l'hormone qui détermine un peu votre poids, qui est l'insuline. Vous allez toujours vous retrouver en train de refaire les mêmes effets. Donc, il faut faire en sorte que vos hormones s'équilibrent et surtout que votre intestin puisse être en bonne santé parce que globalement, c'est lui qui régule aussi le fonctionnement des hormones avec le poids, bien évidemment. Donc, vous devez rechercher cette bonne santé avec de bonnes habitudes alimentaires, avec de bonnes habitudes en termes d'exercice et ainsi de suite. Mais vous devez comprendre que le travail doit être profond. Pour sortir des yo-yo, ce n'est pas un truc qu'on va faire en 3 mois, ni même en 4 mois. C'est un truc qui doit prendre du temps, d'accord? Pas que vous aurez les résultats après tout ce temps, non. Vous pouvez déjà avoir les résultats 1 mois, 2 mois après. Mais si vous voulez quelque chose de durable qui va tenir sur le long terme, il faut prendre du temps. Et il faut surtout que ce soit profond, que ce ne soit pas des choses que vous faites juste comme ça pour faire du poids, mais justement pour retrouver une bonne santé. D'accord? Donc, il y a la possibilité d'avoir des résultats sans régime. Je tenais à le souligner et j'ai eu plusieurs clientes. Pour celles qui veulent voir tous les témoignages que j'ai déjà eu au jour d'aujourd'hui, je vous enverrai le lien, mais il y en a aussi sur mon profil, sur mes pages. Donc, il y a ma cliente, Idosine, qui aussi avait ce problème de régime, de régime qu'elle avait déjà beaucoup fait. Et au bout de, je sais pas, on était à 3 mois, on était à peine 3 mois. Elle avait déjà des résultats tant sur son cycle, sur sa santé. Elle avait déjà perdu 15 kilos. Pourtant, on ne faisait pas de régime. D'ailleurs, quand elle voulait se restreindre, je la ramenais toujours en disant c'est pas un régime. Et elle a pu perdre ses 15 kilos. Il y a ma cliente aussi, Stéphanie, qui a eu des résultats vraiment formidables.
elle avait vraiment beaucoup de problématiques de santé. Et en 2 mois, à peine et demi, elle avait perdu 12 kilos et ainsi de suite. Tout ça vraiment sans régime. D'accord? Vraiment, vraiment sans régime. Donc, c'est vraiment possible. Et comme je dis, j'ai plusieurs témoignages comme ça. Il y a mes clientes, Lydienne, Fabiola, Olive, Corinne. Voilà, vraiment, je vais mettre ça sur, voilà, je vais envoyer le lien pour celle qui veut. Donc, c'est juste pour dire que c'est possible sans régime. Vous n'avez pas besoin de vous traumatiser pour avoir les résultats. D'accord? Et ce que je veux que vous reteniez donc à la fin de cette formation, c'est globalement, il faut que vous appreniez à vous aimer. D'accord? Apprenez à vous aimer, apprenez à accepter les erreurs. D'accord? Parce que, oui, peut-être faire un régime là peut être considéré comme une erreur, mais ça ne partait pas forcément d'une mauvaise intention. Vous vouliez, voilà, vous débarrasser des kilos, retrouver rapidement, avoir rapidement des résultats. Mais vous devez arrêter de culpabiliser. Vous devez apprendre à faire les choses par amour, parce que, voilà, par amour, des choses qui respectent votre physiologie, des choses qui vous correspondent mieux. Donc, première chose, soyez relax. Voilà, c'est pas parce que vous avez fait 3, 4, 5 régimes avec des effets yo-yo que vous êtes perdu, que non, non. Arrêtez de culpabiliser, soyez relax, d'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Deuxième chose, soyez global. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes un esprit, une âme qui a un corps. Donc, arrêtez de vous focaliser juste sur la balance, sur le ventre, mais voilà, prenez-vous dans votre globalité. D'accord? Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi est-ce que vous pensez? Apprenez à vous voir de manière globale. Et finalement, prenez soin de vous avec amour. D'accord? J'insiste dessus parce que c'est la base. Prenez soin de vous, pas avec la pensée de parce que vous détestez, vous voulez vite, vite arriver au résultat, mais vraiment, prenez soin de vous avec amour. Donc, si ça a fait vraiment du sens pour vous, mettez amour en commentaire. Et voilà, j'ai été très contente de passer ce moment avec vous. Maintenant, je vais prendre quelques questions, s'il y en a, ou quelques commentaires. S'il y en a sur Facebook, on prend rapidement sur Facebook. Et après, on va arrêter le direct sur Facebook pour rester un peu sur Zoom et échanger pendant 10 minutes. Alors, je vais aller sur Facebook, voir s'il y a des commentaires. Amour. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Ou alors, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom aussi et poser vos questions. OK. D'accord. Je ne vois pas de questions sur Facebook. Donc, merci à celles qui nous ont écoutés. Merci. De toutes les façons, si des questions viennent après, laissez-les en commentaire en m'identifiant ou bien en mettant dièse replay. Je vais venir vraiment répondre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé passer ces moments avec vous. Merci à toutes celles qui ont été là, qui ont été patientes. Merci de m'avoir pardonné, du moins d'avoir excusé ces retards.